Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour le décryptage consacré aujourd'hui à Eyes of Democracy et certains sujets soulevés dans ce documentaire sur les mouvements sociaux à Taïwan à travers le regard des photographes. Comme l'indique le titre, Les yeux de la démocratie, ce documentaire qui est une trilogie revient sur le mouvement de démocratisation et les mouvements sociaux qui ont rythmé la vie de Taïwan dans les années 1980 au début des années 2000 à travers les yeux de 9 photographes célèbres dont Xie Santai, Pan Xiaoxia, Liu Zhenxiang et Tsai Ming-de. Il a été réalisé par Zhong Yijie, qui est aussi photojournaliste, un travail réalisé sur une vingtaine d'années. J'ai pu assister à la projection de la 3e partie du documentaire à l'université Suzhou, à Taipei, suivie d'une discussion entre Wang Mingling, présidente de la fondation Citizens of the Earth, et Wu Jiamin, sociologue de l'Academia Sinica. L'occasion de croiser les perspectives environnementales et de droits humains qui sont d'ailleurs souvent liées. Dans cet épisode, il était notamment question du mouvement anti-barrage à Meinong, dans le sud de Taïwan, dans lequel était engagé le rocker de la campagne Lin Shenxiang, qui chante en Hakka et dont la musique rythmera ce décryptage. Wu Jiamin. Un autre mouvement important mentionné dans ce documentaire, c'est le mouvement anti-monopole des médias. Tsai Ing-meng, un petit industriel taïwanais, a fait fortune dans l'industrie agroalimentaire en Chine. Cela n'a pu être possible que par sa proximité avec le gouvernement chinois. Il a ensuite investi dans les médias à Taïwan, notamment en rachetant le groupe China Times. Il a ensuite voulu acheter un autre groupe qui possédait de nombreux médias. Cela posait 2 problèmes entremêlés, l'influence de la Chine à travers Tsai Ing-meng et une trop forte concentration des médias. Ce mouvement a été l'un des précurseurs du mouvement des tournesols lorsque des étudiants ont occupé le Parlement pendant 3 semaines en 2014 pour protester contre un accord commercial sur les services avec la Chine. Dans le documentaire Eyes of Democracy, Wu Jiamin a particulièrement apprécié le fait qu'il s'agisse non pas de passer simplement en revue différents mouvements sociaux, mais de mettre aussi en lumière comment les photographes les ont documentés et comment cela les a touchés. Il a été invité à prendre part à la discussion pour son sujet de prédilection, le facteur chinois, c'est-à-dire l'influence de la Chine à Taïwan. Aujourd'hui, pour la discussion après le documentaire, les organisateurs m'ont demandé si je pouvais parler du facteur chinois. Mais je dois dire qu'avant que ce facteur chinois ne prenne une grande importance ces 30 dernières années, les mouvements de la société civile et le mouvement de démocratisation ont plutôt eu des préoccupations très centrées sur Taïwan. D'ailleurs, la construction des premières raffineries dans la région de Kaohsiung date de l'époque japonaise. Ce sont les Japonais qui ont décidé de faire du sud de Taïwan une base pour l'industrie lourde. Ce dont parle Wu Jiamin et dont il était aussi question dans cette 3e partie du documentaire, c'est le mouvement des habitants de Houjin à Kaohsiung dans le sud contre l'installation du 5e cracker de Naphtha par la société CPC. Un mouvement emblématique des luttes environnementales qui a commencé en 1987 dans une région déjà très industrialisée et polluée. En effet, depuis 1937, les colons japonais y avaient installé une usine de kérosène et c'est devenu une zone industrielle avec notamment des industries lourdes tout près des habitations. Un cracker de Naphtha, c'est une installation pétrochimique qui transforme le Naphtha, un dérivé du pétrole, en éthylène et propylène permettant de fabriquer du plastique pour les emballages, bouteilles, jouets et tuyaux par exemple, ou des détergents, des cosmétiques, des pièces automobiles ou encore des matériaux de construction.
Le photographe Siet Tae-san a couvert ces manifestations qui ont duré des mois malgré une pression très forte de la police. Certains manifestants qui étaient montés à Taipei s'étaient couverts de draps sur lesquels était écrit « J'attends la mort ». Leur expression a été immortalisée par sa caméra. On écoute Wang Mingling, qui était déjà engagé à l'époque pour l'environnement, nous parler de ce mouvement. En 1987, ils n'en pouvaient plus et ont donc créé une association. Ils ont manifesté devant le Parlement et certains ont entamé une grève de la faim. Malgré tout, le 5e cracker de NAFTA a été construit. Mais heureusement, le gouvernement a promis de le fermer après 25 ans et a tenu sa promesse. Malgré cela, ce 5e cracker de NAFTA a engendré une forte pollution qui s'est ajoutée aux autres. Et il y a même eu certaines explosions, comme celle du 7 avril 2012. À l'époque, je me suis rendue sur place. Il y avait une odeur horrible, tellement inimaginable que je ne parviens pas à la décrire avec des mots. Finalement, ce site pétrochimique a été fermé en 2015 et reconverti en parc industriel de Nanzhou. C'est là que le géant mondial des semi-conducteurs TSMC a implanté une immense usine de pointe dédiée à la gravure en 2 nanomètres. Une aubaine, selon Wang Mingling, car le terrain était pollué et donc impropre à tout projet agricole. Toutefois, elle a fait remarquer qu'aujourd'hui, le boom des semi-conducteurs et de l'IA à Taïwan engendre de nouveaux défis environnementaux, la demande croissante en énergie et la possible reprise du nucléaire évoquée par le gouvernement, alors que la question des déchets, dont une partie est toujours stockée sur l'île des Orchidées, auprès des autochtones Tao, n'est toujours pas résolue, sans compter les risques sismiques. Interrogé par un étudiant sur la décroissance à Taïwan pour permettre un autre futur, sujet dont nous avons parlé dans d'autres décryptages, Wu Jiemin a demandé de répéter la question puisqu'il n'était pas familier avec ce concept. Selon lui, la croissance est d'autant plus difficile à remettre en question que les semi-conducteurs sont non seulement la fierté de Taïwan, mais aussi une sorte de protection ou une assurance de recueillir le soutien des États-Unis en cas d'attaque chinoise contre Taïwan. De son côté, Wang Mingling a souligné « Tout a une limite. L'eau, l'électricité et tout ce qui nous entoure n'est pas illimité. » Que ce soit à Taïwan ou sur la planète, je trouve qu'aujourd'hui, dans le contexte d'un fort recul de la biodiversité et du changement climatique, le militantisme environnemental est différent de ce qui était autrefois. Je ne veux pas dire que c'est plus difficile ou plus facile. Ce qui a changé, c'est que de nos jours, la situation géopolitique est plus tendue, la pression du secteur de la défense est plus forte. Par exemple, quand l'industrie des semi-conducteurs a ouvert des usines à Kaohsiung et que les ONG environnementales ont demandé s'il y avait assez d'eau, sans même nous opposer au projet, nous avons été la cible d'insultes. C'est comme si on ne pouvait pas critiquer ni même questionner tout ce qui touche au secteur des semi-conducteurs. Pour terminer, une étudiante a demandé quels conseils les intervenants donneraient aux jeunes qui auraient envie de s'engager dans les mouvements sociaux. Ils ont répondu en se référant au message que souhaite faire passer le réalisateur Jong Hee-jae à travers ce documentaire. La démocratie et les libertés ne sont pas tombées du ciel, mais sont le fruit de luttes incessantes et c'est la persévérance qui compte. C'est ainsi que s'achève ce décryptage. Merci de l'avoir suivi et de votre fidélité à RTI.